Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur le salon Materials and Light, 6e édition. Nous sommes sur le 2e jour dans ce superbe espace du Carreau du Temple. Et dans Materials and Light, il y a forcément la lumière. On va en parler avec nos invités. On a le plaisir d'accueillir sur le plateau Fanelly Gaffinel. Bonjour Fanelly. Bonjour. Vous êtes directrice design à la direction de la construction et du patrimoine d'Accor Invest. On va découvrir Accor Invest dans quelques instants. On accueille également Isabelle Duffieux, directrice de la création chez Sagaz & Partners. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et le concepteur lumière, puisque c'est le sujet du jour, Christophe Luquet. Vous êtes concepteur lumière chez Dina Lighting. Absolument. Bienvenue Christophe. Merci. On va étudier cet après-midi 3 projets Fanelly, 3 projets du groupe Accor Invest sous forme d'interviews croisées. C'est intéressant puisqu'on a vous qui représentez la maîtrise d'ouvrage, un architecte d'intérieur et puis Christophe qui va rester durant les 3 entretiens, un concepteur lumière. Quelques mots tout d'abord pour présenter Accor Invest. Donc, Accor Invest est une société qui possède des hôtels. Donc, on a environ 900 hôtels dans le monde et 320 hôtels en France. Et donc on a la particularité d'être propriétaire et exploitant. Donc on a aussi 30 000 collaborateurs qui travaillent au service des clients. Ça fait pas mal. Alors on va s'intéresser à un premier projet. Il s'agit du Novotel de la Porte de Versailles. Là on est sur une création. On voit à peu près pour les Parisiens ou ceux qui ont l'habitude d'aller dans les salons à la Porte de Versailles. C'est des tout nouveaux immeubles dont le Novotel qui est donc une création. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce lieu et par qui il a été designé et fait ? Oui, alors donc en fait c'est une construction neuve qui a été mise en place avec Viparis, donc notre partenaire, juste à côté du parc des expositions. Et donc c'est un hôtel de 250 chambres qui a été conçu par l'agence Villemotte. Voilà, donc déjà belle adresse. L'enjeu sur cet hôtel, c'est de dire, et c'est une particularité du groupe Accor, c'est de dire que l'hôtel il ne doit plus être réservé qu'à ses clients, il doit s'ouvrir sur le monde. Et le monde du parc des expositions, ça fait beaucoup de monde, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de visiteurs par an. Il faut qu'ils puissent aussi venir peut-être prendre un café, se reposer, aller dans un vrai lieu de vie. Exactement, aujourd'hui l'hôtel il est fait pour les clients qui y dorment, mais aussi pour la ville, pour les gens qui habitent la ville et qui viennent en visite, en l'occurrence au parc des expos. Donc on a imaginé plusieurs lieux de restauration dans cet hôtel. Donc on a un café qui s'appelle le Rosé, un restaurant qui s'appelle également le Rosé et on va avoir aussi un rooftop qui va s'appeler Petzouille. Voilà, ça fait pas mal. Alors justement, on va se tourner vers l'architecte d'intérieur qui a été choisi. Est-ce qu'il y a eu un concours justement Sur cet hôtel, il n'y a pas eu de concours. Bon, c'était eux directement. Isabelle, donc du coup, quand vous, quel était le cahier des charges ou comment vous avez travaillé pour créer ces lieux, donc café, le Rosé, le restaurant? Alors du coup, Rosé, ce qu'on avait de clair, c'était la carte. Donc c'était une carte méditerranéenne. Donc après la coque, le bâtiment de Villemotte, c'était quand même une coque très blanche avec beaucoup de surface vitrée. Donc on a déjà voulu nous ramener quelque chose de plus sombre pour être plus immersif à l'intérieur. On a également voulu filtrer la lumière naturelle parce qu'on a des grandes façades vitrées par des persiennes. Et également on a ramené une grande canisse à l'intérieur, pareil pour filtrer la lumière, avoir quelque chose d'assez enveloppant. Et après c'est vrai qu'on a un bâtiment qui est très, on va dire, assez métallique, un peu minéral. Donc on a vraiment voulu ramener des matériaux naturels avec une sensibilité. Donc on a des matériaux assez nobles, on a des bois massifs, on a des éliges. On a des tressages, des enduits naturels, des terres cuites, c'est assez riche. Du coup, la lumière réagit différemment sur ces matériaux. Donc une fois qu'on a ces ingrédients là, ensuite on va réfléchir à comment on va rythmer l'espace. Donc il y a plusieurs éléments forts qui rythment et délimitent l'espace. Donc le premier, comme je vous disais, c'est cette grande canisse centrale qui abrite un petit peu les tables et du coup qui filtre la lumière architecturale qui intègre au plafond. Ensuite, il y a une bibliothèque maçonnée
pareil, qui est tout en enduit, qui est rétro-éclairé. Donc cet éclairage très chaud, ça intimise l'espace et ça délimite bien une zone. Ça valorise tout le stylisme aussi qu'il y a à l'intérieur et la matière de l'enduit. Et ensuite, on a une grande bibliothèque qui est en bout de perspective, donc en fond de volume, avec un jeu de miroirs. Et on a fait une accumulation de... En fait, c'est comme on a fait avec Christophe, des répliques de photophores. Donc pareil, quelque chose de très chaleureux et qui se duplique à l'infini dans le miroir. C'est quelque chose de très poétique. Et donc dans cette coque sombre, on a des suspensions assez claires qui vont contraster et surtout rendre le lieu visible depuis la rue. Voilà, c'est les grands principes. Donc en vous écoutant, si je comprends bien, il y a peut-être à un moment trop de lumière, trop de baies vitrées, on essayait de faire quelque chose d'intime, plus intime, oui. Et au contraire là où il y en avait un peu moins, de faire des choses beaucoup plus claires. Surtout pour délimiter, pour rythmer. Ça va être important le rythme dans un grand espace comme ça. Alors, et surtout la visibilité depuis l'extérieur, qui est très importante parce que ce que disait Fanelli, c'est qu'aujourd'hui, on veut s'ouvrir à la ville, on veut s'ouvrir justement aux gens qui passent, qui s'interrogent, mais qu'est-ce que c'est, ou être une vraie destination aussi. En tout cas, il faut être visible, il faut être attractif, faut donner envie. On va passer à Christophe dans quelques instants. Juste l'intérêt par rapport à Christophe, une fois qu'on a ces concepts, qu'on a déterminé ça, quel est l'intérêt de faire appel à un concepteur lumière ? Alors pour nous c'est essentiel parce que le concepteur lumière va mettre en musique la vision de l'architecte d'intérieur et va l'aider à scénariser la lumière. Parce qu'en fait je vais le laisser s'exprimer, mais c'est un travail très technique, donc on a besoin de spécialistes, c'est pour ça qu'on fait appel à eux. Christophe, je crois que vous êtes aussi un habitué, vous avez l'habitude de collaborer avec le groupe. Et là, le projet, quand Isabelle vient me voir et commence à jeter ses idées sur le papier, est-ce qu'il y a une co-création ou est-ce qu'elle arrive déjà avec un projet construit et définitif ? Alors ils arrivent avec un projet forcément déjà bien construit, avec des attentes et puis une vision qui est très claire. Donc là, on a une première approche où nous, on est là pour traduire en fait techniquement les besoins et l'histoire de manière à créer en fait cette histoire lumière. Et puis après, on a un rôle, on va dire, de coordination pour trouver en fait la bonne harmonie, la bonne cohésion entre les éléments par exemple déco qui vont intégrer de la lumière type les photophores ou par exemple ce mur maçonné avec rétro-éclairé qui participe complètement à l'ambiance et ne pas venir contrebalancer avec de la lumière technique. Et il faut trouver le bon équilibre, le bon espace de manière à ce qu'on puisse trouver en fait tout ça entre la traduction de l'ambiance décorative qu'on va avoir et puis aussi les éléments fonctionnels de l'hôtel, puisqu'en fait à chaque fois il va y avoir plusieurs ambiances à créer parce que l'hôtel va s'approprier en fait cet espace déco et il va le faire vivre avec des gens qui vont venir pour y dormir, mais des gens qui vont venir pour y manger, etc. etc. Alors j'ai appris plein de choses en préparant le sujet avec Fanelli. Par exemple qu'il y a des ambiances différentes en fonction du moment de la journée et vous avez la possibilité de modifier complètement l'éclairage en fonction du petit-déj pour les clients, du déjeuner peut-être pour l'extérieur ou de la soirée pour une soirée VIP ou autre. Comment on fait ça ? Comment ça se passe ? Ça se passe bien déjà. Ouais, mais c'est assez étonnant. En fait, non, mais je précise ma question. Je n'avais pas réalisé que c'était aussi technique et qu'on pouvait à ce point aujourd'hui pratiquement dessiner la lumière. Oui, ça se sculpte en fait, comme on ça dessine, on sculpte les volumes. Absolument. Et en fait, l'idée c'est qu'à partir du moment où on définit en fait tous les éléments lumineux d'un espace, on arrive à chaque fois à ciseler un peu de manière chirurgicale l'intensité, le lieu, l'espace, etc. Et de manière à créer des ambiances différentes en fonction des configurations et puis des espaces et puis des typologies de temps. Et effectivement, on n'éclaire pas le matin au petit déjeuner comme on éclaire le soir quand on est dans une version dîner. Et si je peux aller plus loin, aussi sur des versions soirée, voire événementielles. Pour Isabelle, ça veut dire que vous avez en tête aussi, quand dans votre projet, le fait qu'il va être utilisé à différents moments de la journée et qu'il y aura 3 ambiances ou peut-être différentes ambiances à créer. Oui, forcément. Déjà, dans le cahier des charges, on a généralement à peu près la plage horaire d'ouverture du lieu. Ah mais là c'est vaste, c'est quoi, 6h du mat jusqu'à... En fait, un hôtel, sa particularité, c'est que c'est ouvert 24/24. Donc en fait, le lieu est utilisé 24/24, aussi bien pour faire un rendez-vous d'affaires, pour prendre son petit déjeuner, faire du coworking. Et aujourd'hui, les lobbies et les restaurants d'hôtels vivent toute la journée avec des occupations différentes. Donc effectivement, c'est un challenge par rapport à un restaurant dit classique
qui n'est pas un restaurant d'hôtel, c'est qu'on a plusieurs vies dans la même vie. Mais c'est vrai que c'est primordial effectivement d'avoir une ambiance aussi qui évolue tout au long de la journée, comme tu disais, par rapport aux besoins en fait, qu'on peut avoir. Est-ce que ça veut dire que dans vos croquis, vos dessins préparatoires, vous avez déjà travaillé là-dessus, se dire, bah, tiens, Après, pas forcément dans les dessins, parce que vraiment les ambiances, c'est plutôt des discussions qu'on a avec Christophe. Il n'y a pas forcément de dessin concret, mais ouais, c'est plutôt des choses qu'on imagine ensemble. Il y a quand même une vraie interaction, des vrais échanges dans le. Voilà, c'est pas forcément formalisé de manière en dessin, mais en tout cas, ça se formalise après dans les discussions et dans les échanges. Et on crée des scénarios d'éclairage qui sont figés avec un pourcentage d'éclairement par type de luminaire. Il y a aussi un impact important, j'imagine, sur tout ce qui est la dimension environnementale. Elle est aujourd'hui au cœur des préoccupations. Alors, est-ce que justement avoir un concepteur lumière, ça permet de faire des économies, ou est-ce que c'est un centre de coût? Christophe, vous avez plaidé pour votre paroisse. Évidemment, c'est les deux. Oui, ça coûte de l'argent forcément, mais c'est pour mieux en rapporter derrière, que ce soit dans la pérennisation du projet, que ce soit dans son dimensionnement également, aussi dans le sourcing qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les bonnes choses au bon endroit, au bon rapport qualité-prix. On est là pour défendre les intérêts forcément financiers du client et en tenant la promesse derrière de l'ambition lumière par rapport à ça. Donc notre rôle, il est là, effectivement. Après, d'un point de vue environnemental, il est clair qu'aujourd'hui, on va pousser sur des curseurs de pérennisation de matériel, sur des consommations énergétiques de plus en plus faibles. Maintenant, dans le cadre de l'évolution de notre métier, on essaye aussi vis-à-vis des fabricants d'essayer d'avoir d'autres paramètres qui sont la recyclabilité, la traçabilité des composants, etc. Le relamping pour etc. le maître d'ouvrage. Et voilà, il y a des choses qu'on fait de manière systématique aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles on avance et qui seront faites demain. Et on essaye de faire avancer la machine dans le bon sens par rapport à ça. Ouais, est-ce que du coup, une fois que ça y est, c'est mis en lumière, est-ce qu'on est satisfait? Alors, est-ce que ça accueille déjà du public? Parce qu'il y a eu des petits retards avec les derniers mois un peu compliqués. Exactement. On va pouvoir découvrir. On a fermé l'hôtel, mais il va rouvrir la semaine prochaine. Donc vous pourrez découvrir les lieux. Satisfaite donc du rendu? Oui, mais c'est surtout que nous, évidemment, pour nous, c'est primordial de travailler avec un éclairagiste parce que c'est vraiment ce qui valorise notre travail, tout ce qui a été dessiné. Pour nous, c'est vraiment. La lumière, c'est une vraie création d'ambiance en fait. C'est ça. Un projet peut être complètement raté si la lumière est mauvaise. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel d'avoir ce dialogue-là et de mettre en place une ambiance qui fait que nos clients ont envie de venir et s'y sentent bien. Ouais, un dernier point aussi qu'il faut aborder, c'est l'aspect sécuritaire de l'éclairage. On est dans des lieux qui accueillent du public. Bien sûr, il peut se passer des alertes, des exits. Oui, en tant que maître d'ouvrage, on a une responsabilité vis-à-vis de nos clients. Donc on suit les réglementations d'éclairement. Il y a des niveaux d'éclairement qui sont requis pour chaque type même pour nos collaborateurs, puisqu'ils travaillent. On fait ces projets pour les clients, mais aussi pour les collaborateurs qui y travaillent. Et dans ce cas-là, on est très attentif au niveau d'éclairement des postes et des circulations. Il y a tout un travail technique aussi autour. Voilà, café Le Rosé, restaurant Le Rosé à découvrir à Porte de Versailles. On vous attend, on est prêts. Pour ceux qui vont faire un salon, participer ou bien même qui vont se balader dans le quartier, parce que je pense que réellement, avec le nombre d'hôtels qui vient d'arriver, ça va devenir, avec tous ces rooftops, tous ces merveilleux cafés, des endroits à vivre. Et on a hâte d'aller y mettre les pieds et se balader. Merci à vous trois. Merci. Et à très bientôt sur nos plateaux. Merci, à bientôt. À bientôt.